Mesdames et messieurs, c'est l'heure de parler de Victor Wembanyama et sa performance XXL cette nuit. On a tous reçu l'alerte à 7h30 du mat, pour ceux qui n'étaient pas devant le match. Le phénomène français a battu son record de points hier et il est un petit peu plus rentré dans l'histoire, Juju. 50 points inscrits par Wemby, record en carrière pour le pivot des Spurs. C'était face à ses potes des Washington Wizards, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Victoire 139-130 de San Antonio. Il a donc inscrit 50 points. Il devient le 4e plus jeune joueur de la NBA à réaliser cette performance, derrière LeBron James notamment, Booker, encore Brandon Jennings. Mais c'est le 2e Français à franchir la barre des 50 points après Tony Parker, qui en avait lui inscrit 55. Du temps, il jouait encore aux Spurs. Sa feuille de stats, c'est quoi? C'est 18 tirs réussis sur 29 pris, mais surtout un 8 sur 16 à 3 points, son record en carrière. Et il a compilé aussi 6 rebonds, 2 passes et 3 contres en 32 minutes de jeu. 50 points pour Wemby. Tout ça à 20 ans et quelques jours, un peu plus. Avant d'aller voir Erwan qui va nous analyser cette performance XXL, Pierrot, tiens Mathieu, toi qui as regardé le match, tu t'es levé de ton canapé, t'as hurlé ou ça t'a époustouflé? Non, j'étais pas non plus émerveillé. Parce que, non, mais t'as pas sorti la trompette? Non, mais c'était bien. Mais après, il fait ça d'une façon aussi tellement fluide que, bon, on a l'impression qu'il y a un côté naturel. Alors évidemment, il ne faut pas banaliser ça, mais non, voilà, je trouve qu'il prend aussi énormément de shoot. Donc, bon, voilà, il attire les ballons. Je pense que la franchise a aussi compris que le futur se faisait autour de lui. Donc, le fait d'avoir, pour moi, je trouve, ramené Chris Paul, ce qui me manquait vraiment l'année dernière, un meneur, je trouve que ça fait quand même la diff. Puis voilà, là, en ce moment, c'est surtout son adresse à 3 points qui est en train de revenir. Ouais. Au début, il a fait un début de saison très timide de ce côté-là. Il en prenait énormément de shoot à 3 points, il en mettait pas beaucoup. Là, en ce moment, ça fait son 3e match d'affilée à plus de 6 paniers à 3 points. Là, hier, il en met 8, il a 50%, donc c'est quand même énorme à 3 points. C'est surtout là-dessus où il est en train de progresser. Si il commence à vraiment être un tireur à 3 points, ça va devenir un monstre. Mais ouais, hier, il y a eu de tout. Il y a eu voilà, du shoot mi-distance, il y a eu dans la raquette à 3 points. Il a été vraiment complet. Maintenant, voilà, malgré tout, ils n'ont pas roulé sur Washington. Donc, on voit qu'ils n'ont pas non plus énormément de marge. On a un spécialiste NBA en plateau, on le rappelle, journaliste First Team, c'est Erwan Abotred qui a dû, lui, se lever de son canapé, je l'espère. Est-ce que tu t'attendais à ça et tu vas nous décortiquer quelques images du match? On s'attendait à ce que Victor, de toute façon, atteigne un jour la barre des 50 points. Et je peux vous le dire maintenant, et je ne me mouille pas trop, qu'il le battra, ce record. Il n'y a pas de souci. Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis 3 matchs, où Mathieu l'a dit, il a retrouvé un petit peu d'adresse. On sait que son début de saison a été marqué par justement beaucoup de tirs à 3 points et beaucoup d'échecs. Mais plus qu'une adresse retrouvée, pour moi, ce que j'ai vu hier soir et ce que je vois depuis quand même 2 matchs, c'est la sélection des tirs. Il prend des tirs quand même qui sont à lui. On le voit là sur ce jeu à 2 avec Chris Paul. C'est des tirs ouverts. Là, on le voit aussi. Ce qui a été intéressant hier, c'est qu'il s'est rapproché un petit peu du cercle pour aller se mettre un petit peu en confiance. Voilà, là, on voit le jeu de pied pour aller mettre des paniers à lui avec les longs bras. Ça, c'est des paniers faciles. Là, encore une fois, un tir. Alexandre Sarr qui vient qu'en retard. Il est ouvert. Bon, là, il est très loin. Il est dans un bon soir. Vas-y, grand, envoie. Donc, on sait qu'il est capable de ça. Mais pour moi, c'est des tirs en rythme. C'est des tirs où il est peu contesté. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Après, ce qu'on peut voir aussi tactiquement, c'est que ce que font les équipes NBA cette année, parce que maintenant, elles le connaissent, c'est qu'ils mettent plus les pivots d'en face en 1 contre 1 face à Victor Wembanyama. Donc, ils mettent pas leur plus grand en face à lui. Ils mettent des postes 4, donc des plus petits intérieurs, plus trapus, et qui lui envoie de la maillotche. On l'a vu avec Portland, avec Jeremy Grant. On l'a vu aussi avec d'autres profils comme celui-là. Du coup, ben là, il est moins dominant en vitesse et il est pris à la hanche. Et ce qui fait que quand il part dans des dribbles, tout ça, c'est plus compliqué. Donc c'est aussi là, sur des match-ups, sur des 1 contre 1 comme celui-là, qu'il va falloir qu'il trouve d'autres solutions. Mais on a vu hier, encore une fois, que face à des pivots purs sur des postes à poste, il est détruit. Ouais. Il envoie de la maillotche, c'est ça ton Le maillotcher, c'est-à-dire mettre des coups, envoyer du bois, quoi. Est-ce qu'il a réagi, notre ami Wemby? Bien sûr, après le match, calme, lucide. Normal. Il banalise quelque part l'exceptionnel. Pour lui, la performance qu'il a réalisée hier face aux Wizards, eh bien, elle doit en appeler beaucoup d'autres sur la saison. Ma première pensée est que j'aimerais que le reste de nos performances, le reste de nos matchs, éclipse celui-ci. J'aimerais que dans le futur, ce match ne soit qu'un parmi tant d'autres.
Pierre, c'est vrai que cette saison, on veut le voir être régulier, mais à ce niveau de performance. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est que sous la raquette, en fait, c'est acquis. Il sait se déplacer, il sait déjà faire ce truc. En fait, j'ai l'impression qu'il se bonifie et qu'il veut se perfectionner dans un domaine où il est peut-être le moins bon. L'adresse, le shoot et l'extérieur du. Non, mais par rapport. C'est un adroit naturel, malgré tout. Oui, mais malgré tout, c'est pas Stephen Curry encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sûr que ça soit un jour. Non, mais je trouve que ce genre de truc, ce genre de performance, et en étant global, en fait, quasiment complet, je pense qu'on va s'habituer à ce genre de performance. Moi, la question que je me pose, et je te la pose à toi, Erwan, c'est que, étant donné qu'il est bon il va devenir bon dans tout quasiment, je pense, moi c'est comme ça que je le vois. Est-ce que l'adversaire va pouvoir mettre un plus petit, un plus grand, un ça? En fait, il va être un joueur, peu importe la situation de l'adversaire, il va pouvoir faire déjouer l'adversaire avec sa stratégie et son intelligence par rapport au jeu. C'est ce qu'on va attendre de lui. Il ne l'est pas encore. Non, bien sûr. Il ne l'est pas encore. Mais en faisant ce genre de performance, c'est ce qui... Il va avoir 20 ans en janvier. Pour moi, Victor Wembanyama, on est très pressé, trop pressé. On a déjà envie que dans 2 ans, ça soit un potentiel MVP qui puisse emmener son équipe jusqu'en finale NBA. Ça ne sera pas le cas. Victor Wembanyama, en plus, pour le connaître un petit peu, pour avoir eu la chance de discuter avec lui, et quand il nous raconte son parcours de basketteur, de jeune basketteur, c'est quelqu'un qui veut tout le temps tout exploiter. C'est un vrai curieux. Il est encore là-dedans en NBA. Il veut comprendre quand je joue ces types-là, quand je fais ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Est-ce que c'est rentable? Donc il est encore en train d'essayer plein de choses avec plus ou moins de réussite. Il y a une semaine, il fait 12 points contre Portland, qui est une toute petite équipe de NBA cette année, il fait que 12 points. Donc, et là, il met 50 face à Washington. Donc pour moi, Victor est encore dans la recherche. Après, le jour où il aura les joueurs et lui se sentira fort pour répondre à tous les différents types de défense, parce qu'en NBA, ce qui est fantastique, c'est que ce soit collectivement ou individuellement, chaque soir, on peut avoir affaire à différentes défenses. Quand il aura l'ambition de se dire, OK, cette année, je vais gagner, j'ai décidé que c'était l'heure que je sois champion NBA et que je sois MVP, tu verras qu'il aura un basket beaucoup plus efficace. Là, il est encore en train d'essayer parce que c'est quelqu'un qui va être comme ça. Moi, il m'avait expliqué que quand il était Benjamin et qu'il faisait 8 têtes de plus que tout le monde, les entraîneurs au basket, tu fais 1m80 à 11 ans, tu fais tes sous le panier, tu prends les rebonds, tu ne mouftes pas. Lui, dès Benjamin, il a fait, mais qu'est-ce que moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux dribbler. Et en NBA, il est en train de faire ça. Tout le monde dit, et nous les premiers, même des fois, rapproche-toi un peu, on sait que tu peux shooter, n'en prends pas autant. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je sais où je veux aller. Par contre, le chemin, laissez-moi arriver au bout du chemin. Là, il est à mi-chemin. Donc, évidemment que ça frustre, parce que le cliché du basket, c'est t'es grand, rapproche-toi du cercle. Et en plus, lui, il est doué. Mais il veut créer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc on ne se rend pas compte. Donc on a nous, je pense, peut-être la faiblesse d'esprit de dire non, mais va proche du panier. Lui, il se dit attendez, dans 2-3 ans, vous allez voir ce que je vais devenir. C'est exactement ça. Parce que moi, je vais faire une comparaison au foot, mais très banale. Un mec qui va très vite, qui utilise sa vitesse uniquement toute sa carrière. Un mec qui joue contre un joueur qui va aussi vite que lui, en fait, il est en difficulté. Là, Wembanyama, s'il est très grand, que sous le panier, on lui met un très grand et qui sait faire que ça, il va être en difficulté. Sa force à lui, qui est en train d'être exploitée et qui va le devenir, c'est que t'es grand, je joue contre un grand, je vais faire autre chose. Voilà, je vais au large. Exactement. C'est ça. Les grands, je les amène au large, ils peuvent pas me driver, ils peuvent pas me tenir sur la vitesse parce qu'il dribble, il va vite presque comme un arrière. Par contre, les petits intérieurs musculeux qu'il a pour le coup, là, il va falloir trouver. On l'a vu au JO. Il s'est fait bousculer. Et je pense qu'il est revenu aussi avec une autre expérience de ça. Rappelons, il a 20 ans. 21, on va voir son corps. 21 en janvier. En janvier, non? Oui, mais tu as dit 20 ans en janvier. Il aura 21 en janvier. 21 en janvier. Son corps est en train de se transformer aussi. Ça ne deviendra jamais un bodybuilder. Il a même pas 2 ans de NBA dans la tête. Même pas. Moi, je me demande, parce que j'ai pas l'habitude, je regarde pas souvent la NBA, 50 points en un match, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est rarissime? Comment ça se passe? On a pris l'exemple de la nuit dernière où pas mal de joueurs ont pas mal bien performé. Giannis Antetokounmpo, c'est 59 points. Boum. Wemby, on l'a vu, 50 points. Karl Anthony Towns avec les Knicks, lors de la défaite, Erwan face aux Bulls, c'est 46 points. Jordan Poole, c'est 42. Jason Tatum avec Boston, 36. La question, elle est un peu simple. Est-ce que c'est facile, provoque? Est-ce que c'est facile de scorer en NBA, Erwan? Moi, je ne l'ai jamais fait, et même en comptant mes points d'échauffement. Donc, c'est pas simple. Il ne faudra jamais banaliser des mecs qui mettent 50 pions. Mais ça arrive plus souvent qu'en NBA, ça arrive parce que les joueurs sont de plus en plus forts et qu'on a un basket avec de plus en plus de possession. Il y en a des joueurs qui, aujourd'hui, ont un talent d'attaque qui ne cesse d'évoluer. Donc, ça arrive chaque saison.
Franchement, chaque saison depuis l'histoire de l'NBA, il y a quasiment, au moins depuis les années 2000, il y a au moins un mec qui met 50 points, à grand minima. On a vu les saisons dernières des mecs mettre 70 points. On se souvient de Joel Embiid notamment. On se souvient de Luka Doncic l'année dernière qui a mis 73 points. Donc On est oui, plus sur du 60 en ce moment. c'est énorme. Mais bon, 50 points, c'est fantastique. C'est la première fois qu'il fait. C'est certainement pas la dernière. Petit bémol sur Victor, 6 rebonds. Ah, c'est pas assez? C'est pas assez. Ah bah excuse-nous. Bah non, c'est pas 6 rebonds, c'est pas assez. D'accord. ok. 6 rebonds, c'est pas Peut assez. mieux faire. Alexar en face qui fait 2m11, il en prend 2 aussi. Les copains français, on vous adore, vous êtes talentueux, vous êtes beaux garçons. Allez au rebond un petit peu plus. La maillotche. D'ailleurs, tu parles des Français. Tu crois que ça l'a surmotivé, Wemby, de jouer face à Bilal Coulibaly, son pote, ou encore à Alexandre Sarr? Moi, je pense qu'il était content de revoir ses potes et que c'est pas les plus loin. Victor, il est tellement au-dessus. Il n'est pas affecté pas par besoin de ça. ces. Je sais pas s'il a besoin de ça. Je pense qu'il était content de les rencontrer. Mais je pense qu'il est. Encore une fois, c'est un process tellement particulier à lui qu'on peut pas comprendre. Alors, on analyse parce qu'on adore le regarder, parce que c'est fantastique de voir ce mec-là. Mais tu verras qu'aujourd'hui, l'analyse qu'on en fait, l'analyse qu'on fera la première fois où il sera champion et l'analyse qu'on fera en fin de carrière, les 3 moments-là que je viens de te citer, ça sera pas les mêmes. Et rapidement, Mathieu, il évoquait la relation avec Chris Paul. Il a réagi aussi, son coéquipier. Chris Paul, ouais, il était bluffé par la performance de Wemby. Lui, en carrière, il n'a jamais mis 50 points. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse. Vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien de matchs j'ai vécu dans lesquels un joueur a marqué 50 points. Et en plus, le faire en quoi? 26 minutes? Enfin, 26 ou peu importe, je m'en fiche. Mais mettre 50 points, je ne l'ai jamais fait. C'est très très fort. Et c'est vrai que Mathieu, la relation qui est en train de naître avec Chris Paul, elle va permettre à Wemby d'être de plus en plus performant. Il a un vrai meneur de jeu à côté de lui.